Bonsoir tout le monde. Donc, c'est l'ouverture officielle de cette séance ordinaire du Conseil du 4 octobre 2022, qui exceptionnellement est un mardi soir compte tenu du fait que hier soir, c'était soirée électorale. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous en présence et nous savons qu'il y a déjà quelques personnes également qui se sont jointes à nous en Zoom. Donc, vraiment, bienvenue à tous. Puis, je souligne la présence d'une belle relève dans la salle, donc ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci, Julie, d'amener une relève. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré ton fils lors de l'inauguration de ton nouveau bureau. Quel charmant jeune homme. Donc, bienvenue. D'entrée de jeu, avant même de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, justement, je parlais d'hier soir que c'était soirée électorale, donc je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des candidats et de la candidate qui se sont présentés lors de la dernière campagne électorale. On sait que ça prend du courage, ça prend beaucoup d'engagement, d'implication pour faire une telle aventure. Donc, vraiment, chapeau à l'ensemble des candidats et de la candidate, comme je le mentionnais. Ça a été une très belle campagne à notre comté. Et je tiens à féliciter M. Donald Martel pour sa réélection. Tout au long de la campagne, les candidats ont pu parler des enjeux du comté. Puis, on n'a pas fait exception. À Bécancour, on a reçu la plupart des candidats pour leur parler de nos enjeux ici, à Bécancour. Enjeux que je pense que tout le monde prend de plus en plus conscient de l'ampleur avec la croissance qui arrive sur notre territoire. Donc, une très, très belle nouvelle pour nous, mais quand même de beaux défis à venir. Donc, les candidats avaient été saisis de ces enjeux-là qui arrivent pour chez nous. Donc, gestion de croissance signifie, oui, développement dans tous les sens du terme, besoin de main-d'œuvre. Donc, tout ça fait partie des enjeux actuels pour Bécancour, incluant également nos infrastructures, notamment par rapport aux routes. Donc, ça a été rappelé par rapport à justement l'autoroute 55. On sait qu'il y aura doublement, mais on a rappelé à chacun des candidats que nous souhaitons un échangeur à la hauteur du Rang-Forêt. Donc, ça a été rappelé à tout le monde. Puis également, bien évidemment, la sécurisation de l'autoroute 30 avec tous les travaux, les industries qui vont arriver au sein du parc industriel. Donc, ça a été rappelé à tout le monde. Et justement, en prévision de ce grand développement qui arrive tout prochainement, la Ville va convier l'ensemble des acteurs socio-économiques à un grand rendez-vous pour vraiment donner l'information que nous avons pour que tout le monde puisse se préparer à cette arrivée-là, parce qu'on est sollicité de toutes parts à savoir quelle information on a et qu'on peut transmettre à l'ensemble de nos acteurs, autant sociaux qu'économiques, pour nous aider, nous épauler, nous soutenir dans ce développement-là, puis faire en sorte qu'on puisse vraiment conserver une qualité de vie à Bécancour et que cette croissance-là qui arrive puisse se faire avec tous les gages et les chances de succès. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous dans les prochains mois, prochaines années. Et les candidats ont été bien informés de tout ça, puis M. Martel, encore plus. Donc, nous sommes maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Quelques ajouts au point divers de l'ordre du jour. Donc, l'ajout du point 3.3 afin de déposer sur la table du Conseil des déclarations d'intérêt pécuniaire de Mme Hébert et de M. Carignan. Autoriser également la signature de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec. C'est une entente sectorielle entre le Conseil des arts et des lettres et notamment la Ville de Bécancour. Un autre point également pour un bon et commandite à la rue Bécancour pour la nuit des sans-abri. Un point pour le Festival des arbres, aide de 1 000 $ pour activité des arbres au profit de l'hôpital des Shriners et transport actif. Et finalement, vente d'immeubles à des fins industrielles. C'est pour le parc industriel PME de la Ville. Et c'est une vente au placement PF incorporé. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Bien. Merci, M. Carignan.
Au point 2 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre dernier. Vous avez tous eu le procès-verbal. Est-ce que vous avez des modifications, des suggestions, corrections? Quelqu'un veut en faire la proposition? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Au point 3 maintenant, dépôt de documents. Au point 1, il s'agit d'un dépôt pour la liste des taxes impayées, comme la loi l'exige. Donc, cette liste est déposée au conseil municipal. C'est un dépôt, donc pas besoin de résolution du conseil. Au point 2, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 août 2022. Donc, c'est également un dépôt. Et les points en urbanisme en feront sûrement mention. Au point 3, c'est l'ajout adopté au départ. Donc, ajout point 3, c'est le dépôt sur la table du conseil des déclarations d'intérêt pécuniaire de Mme Hébert et M. Carignan. Donc, bientôt 1 an que Mme Hébert et M. Carignan ont été élus par acclamation. Donc, ça fait partie également là, des procédures légales de redéposer à chaque année la déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, pour les prochaines séances du conseil, là, à tour de rôle, chacun des élus, pas à tour de rôle, mais par groupe, il y aura sûrement le dépôt de l'ensemble des élus municipaux. Merci. Donc, nous serons maintenant au point 4, section urbanisme. Si je ne me trompe pas, M. Barry serait parmi nous. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, M. Barry. Très heureuse de vous savoir parmi nous. Donc, nous débutons par les demandes de dérogation mineure. Au point 1, il s'agit d'une demande présentée par Mme Julie Montembeault. Donc, l'objectif de cette demande de dérogation est d'autoriser en bordure de l'avenue des Nénuphars la construction d'habitations multifamiliales à structure isolée pour avoir 3 étages au lieu de 2. Est-ce qu'il y a des conditions particulières, M. Barry, à cette demande? Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation mineure-là avec la condition de conclure une entente promoteur en vertu du règlement 1473 là, pour la prolongation de la rue. Est-ce que vous avez des questions avec cette demande? Est-ce que vous proposé par Mme Hébert, vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 2, une demande présentée par M. Tommy Blanchette. Donc, cette fois-là, la demande de dérogation mineure vise à autoriser Mme Solange Vaillancourt la construction d'habitations trifamiliales pour avoir une structure jumelée au lieu d'une structure isolée, une marge latérale de 0 m au lieu de 2 m, 3 étages au lieu de 2, un rapport espace bâti-terrain d'environ 0,33 au lieu de 0,30 et le lotissement de ce lot pour créer 2 futurs lots pour avoir un frontage entre 11,6 mètres et 16,2 mètres au lieu de 17 mètres. Est-ce qu'il y a des conditions, M. Barry, à cette demande? Le CCU recommande toujours cette demande-là avec les conditions de fournir un plan de stationnement conforme pour le projet et un rappel de la marge de 5 mètres pour la dernière marche de l'escalier avant du bâtiment. Je rappelle, j'ai oublié de le mentionner d'entrée de jeu, lors du point de demande de dérogation mineure, s'il y avait des citoyens dans la salle qui sont des voisins immédiats, que vous avez des questionnements particuliers, vous pouvez vous exprimer à ce moment-ci. Je comprends qu'il n'y a pas de voisins, tant pour Mme Montembeault que M. Blanchette. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Au point 3, la meunerie Acatina. Cette fois-ci, la demande consiste à autoriser pour la propriété de la requérante l'aménagement d'une entrée charretière commerciale à une distance de 7,8 mètres d'une autre entrée charretière au lieu de 12 mètres. M. Barry, y a-t-il des conditions? Recommandé par le CCU sans condition. Parfait, merci. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, point 5, est-ce qu'on regarde avec nous, M. Barry, pour les 2 prochains points aussi? Oui.
Donc, au point 5, demande à la CPTAQ, point 1, donc une compagnie à numéro et gestion immobilière Philips Incorporée. Donc, pour fin de régularisation de ce dossier, il est demandé à la CPTAQ de maintenir l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, les lots qui sont spécifiés, comprenant les bâtiments déjà érigés. Donc, il s'agit de l'entrepôt et du quai de chargement, pour leur utilisation comme site d'entreposage et de transbordement de marchandises livrées, transportées ou transbordées par transport intermodal. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Votez. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande? Oui. Deuxième demande à la CPTAQ, cette fois-là par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, le demandeur demande à la CPTAQ d'utiliser à une fin autre que l'agriculture les sites des puits énumérés. Donc, il y a un certain nombre de puits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puits, afin d'y effectuer des études hydrogéologiques qui consistent à aménager 3 puits d'observation pour chaque étude hydrogéologique à réaliser en vertu de la loi, mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure et à effectuer un suivi de la qualité de l'eau souterraine à la suite de chaque étude. Donc, dans ceci, je prends la peine de vous rappeler que depuis le 23 août 2022, la recherche, la production d'hydrocarbures est interdite au Québec. Donc, les licences déjà émises ont également été révoquées. Et pour s'assurer de la qualité de l'eau pour les puits qui avaient déjà été mis en opération, mais qui avaient déjà été fracturés, bien, il va y avoir des puits d'observation jusqu'à un terme de 10 années. Donc, en fait, la demande à la CPTAQ exprime tout simplement ce que je viens de tenter de vous traduire. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Monsieur Barry, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, mais si les gens ils ont des questions, par contre, ils pourraient consulter le site Internet du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles au merm.gouv.qc.ca dans la section Transition énergétique. Il y a un lien vers ce que vous venez d'expliquer là, avec toutes les lois et les modalités d'observation qui seront faites. Merci de le mentionner. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez demeurer avec nous si vous le souhaitez, mais votre présence n'est plus requise. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, M. Barry. Merci. Merci. Au point 6, maintenant, demande préliminaire 6.1 pour la compagnie à numéro identifié, prolongement de l'avenue des Nénuphars, phase 1. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Je vous ai comment? Un 2, un 2. Oui, c'est correct. On va revenir. Il faut faire suite d'approbation. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce prolongement de l'avenue des Nénuphars? Merci. Au point financement, en point 7, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 7 134 734,92 sous. Bon, la liste vous a été déposée quelques jours avant. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous êtes prêts à en faire la proposition? Merci. Point 8, décompte progressif, donc un certain nombre d'autorisations de paiement suivant la recommandation des travaux publics et de la directrice des finances. Au point 1, décompte progressif final, il s'agit de la libération de retenus pour des travaux de voirie sur diverses rues sur le territoire de la ville. Donc, c'est d'autoriser le paiement de 47 002,39 sous à Masquimo Construction. Quelqu'un veut proposer? Pierre Marotte. Merci. Si vous êtes d'accord pour le point 8, au lieu de demander à chaque fois si vous êtes tous en accord, j'irai en bloc, mais je m'attends à ce que vous exprimiez votre désaccord s'il y a quoi que ce soit. Au point 2, décompte progressif numéro 5, construction des services municipaux dans le parc industriel PME phase 2. Donc, l'objectif est d'autoriser le paiement de 4 369,5 à Sintra Incorporé. Quelqu'un a fait la proposition?
Oui, Jasmine. Merci. Au point 3, décompte progressif numéro 3 et 4, réfection de pavage et travaux de voirie. Donc, d'autoriser le paiement de 322 875,77 sous pour le décompte numéro 3 et le paiement de 115 937,49 sous pour le décompte 4 à Maskimo Construction. Quelqu'un en fait la proposition? Merci. Point 4, décompte progressif numéro 2, fourniture et installation d'équipements récréatifs et de mobilier urbain au Parc des Cygnes, c'est dans le secteur Gentilly. Donc, d'autoriser le paiement de 6 277,69 à PC Récréo Parc Incorporé. Propose? Merci. Au point 5, décompte progressif numéro 2, fourniture et installation de jeux d'eau au Parc des Cygnes dans le secteur Gentilly. Donc, d'autoriser le paiement de 8 250 à la compagnie numéro, en fait, qui est Terrassement Limoges et Fils. Quelqu'un a fait la proposition? Point 6, décompte progressif numéro 1, construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbénilde. Il s'agit de la phase 2 et 3 dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Marion. Donc, dans le fond, pour terminer ce point-là, c'est d'autoriser le paiement de 190 311,71 sous à les excavations Yvon Houle. Toujours d'accord, M. Lamont? Oui. Merci. Point 7, décompte progressif numéro 3. Bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire. D'ailleurs, les travaux vont bon train. Et donc, c'est d'autoriser le paiement de 462 976,60 à André Bouvet. Merci, M. Maras. Point 8, décompte progressif numéro 3, réfection des rues en 2022, d'autoriser le paiement de 534 465,20 à Construction et Pavage Boisvert Incorporé. Annie. Merci, Mme Gauthier. Et finalement, pour le point 9, décompte progressif numéro 1, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour et le boulevard du parc industriel. Donc, d'autoriser le paiement de 106 081,53 sous à l'entreprise GNP. Merci, M. Garnet. Donc, je rappelle, l'ensemble de ces décomptes ont été regardés, autorisés par les travaux publics et la directrice des finances. Au point 9 maintenant, soumission et octroi de contrat. Point 1. Suivant les demandes de soumission, il s'agit en fait d'accorder un contrat aux experts comptables pour la réalisation d'un mandat d'audit externe pour les années 22, 23 et 24 et une possibilité de renouvellement pour 25-26. Donc, le contrat est accordé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Raymond Chabot, Grant Thornton, pour le prix de 71 859,38 taxes incluses, et ce pour l'année 2022. Est-ce que quelqu'un est passé? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Octroi de contrat, point 10. Point 1, service professionnel d'un consultant en assurance collective. Donc, il s'agit de renouveler notre contrat avec l'Union des municipalités du Québec. Je vous rappelle que c'est un achat regroupé qui permet d'avoir vraiment de meilleurs prix. Donc, la résolution a fait l'objet, c'est de confirmer l'octroi du contrat par l'Union des municipalités du Québec à Mallette Actuaire Incorporée. Est-ce que quelqu'un propose? Non. Merci. Au point 11, maintenant, rectificatif budgétaire. Donc, souvent, la liste des transferts de postes budgétaires. Donc, la résolution est d'affecter un petit surplus au budget de fonctionnement, une affectation du surplus au budget de fonctionnement de 114 610 $. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Section sécurité incendie, point 12. Il s'agit de déterminer la tarification pour l'année 23
Donc, pour la prochaine année, l'entente relative à la fourniture de services de formation en sécurité incendie avec application d'une augmentation de 5 %. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Allez, on la vote. Merci, M. Lamotte. Vous êtes tous en accord? Oui. Point 13, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Donc, il s'agit déjà de s'inscrire, demander une aide financière pour la formation de nos pompiers. Et ça dans l'année 23-24. Et on prévoit pour un groupe de 8 pompiers. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Merci, Mme Hébert. Et j'imagine que vous êtes tous en accord avec la demande d'aide financière. Bien sûr. Merci. Service à la communauté maintenant, au point 14. Et c'est la nuit des sans-abri, le 21 octobre prochain. Donc, c'est une résolution pour reconnaître le 3e vendredi d'octobre comme étant la nuit des sans-abri. Cette année, le thème est « Sans toi, ni choix ». Est-ce que quelqu'un veut proposer cette reconnaissance? Guillaume. Merci, M. Carignan. Travaux publics. Point 15, soumission et octroi de contrat. Donc, si vous êtes d'accord, je vais également procéder comme tantôt. Et si quelqu'un veut exprimer son désaccord, je m'attends à ce que vous le mentionniez. Donc, au point 1, nous allons passer l'ensemble des soumissions, soit retenues ou rejetées, pour l'entretien d'hiver des édifices municipaux et certaines rues municipales. Et ça, c'est dans le cadre du premier appel d'offres qui a eu lieu sur invitation. Puis, cette première phase d'ouverture de soumission a eu lieu le 26 août dernier. Donc, au point 1, contrat numéro 2261A pour le secteur chantier, où il est question de la caserne, vieille caserne, bibliothèque, station de suppression de la Prade, chemin d'accès et site de l'étang d'épuration des eaux usées, station de pompage d'égout du boulevard Bécancourt et station des Verdiers et terrain des loisirs. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mme Dany Sirène, pour le prix de 19 775,70 taxes incluses. Annie Gauthier. Merci. Point 2, pour le contrat 2261B, nous sommes secteur Gentil Moulin-Michel et stationnement de l'avenue des Hirondelles. C'est rejet de la soumission reçue pour non-conformité. Quelqu'un veut faire la proposition? Allez, on la vote. Point 3, contrat numéro 2262A, secteur Bécancourt. Donc, c'est également de rejeter la soumission reçue pour non-conformité. Merci. Point 4, contrat numéro 2262B, secteur Bécancourt, Hôtel de Ville et Aréna. D'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Denis Sirène, pour le prix de 15 458,39 taxes incluses. Bien. Merci. Point 5, contrat numéro 2262C pour le secteur Bécancourt, caserne. Pour le bâtiment environnemental, station de pompage d'égout Raoul Duchesne et incubateur industriel. Donc, d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit Denis Sirène pour le prix de 20 810,48. Permanence. Merci. Point 6, contrat numéro 2263A, secteur Saint-Angèle-de-Laval, caserne, bibliothèque, halte routière, station des Nénuphars et station des Roses. Bon, dans ce cas-ci, c'est de rejeter la soumission reçue pour non-conformité. Annie Gauthier. Merci. Point 7, contrat numéro 2263B, secteur Saint-Angèle, station Plateau-Laval pour le réservoir d'eau des Immortels et étang d'épuration des eaux usées des Mares Noires. Également, rejet de la soumission pour non-conformité. Allez, on la vote. Merci. Point 8, 2263C, toujours dans le secteur Saint-Angèle, rue des Élodées et stationnement du Centre d'interprétation. En fait, c'est le Musée d'interprétation de la diversité biologique du Québec. Soumission rejetée pour non-conformité. Jasmine. Merci. Point 9, contrat 2264A, secteur Saint-Grégoire, cette fois pour la caserne, stationnement du centre culturel, de la bibliothèque et du club de croquet, incluant le sentier entre le centre culturel et l'église,
station de pompage d'Aqueduc Pro, station de pompage d'égout Acadien-Ouest, station de pompage Acadien-Est, couvent des Sœurs, sentier piétonnier Labarre et Garceau et sentier du centre culturel Garceau, centre culturel, couvent et centre culturel Église. On en a quand même des films. Donc, accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Johnny Ali, pour le prix de 14 225 et 2 taxes incluses. Annie Gauthier. Madame Gauthier, merci. Contrat numéro 2264B pour le secteur Saint-Grégoire toujours. Station 3055, station Saint-Onge, accès et site de la station Louisbourg, centrale de traitement d'eau et accès et stationnement du bureau d'information touristique. Donc, d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Johnny Ali, pour le prix de 8 134 et 53 taxes incluses. Merci. Contrat 2265, secteur précieux sang, pour la caserne, la bibliothèque, la station de pompage d'Aqueduc Missouri, les chemins d'accès et sites de l'étang d'épuration des eaux usées. D'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Guy-Michel Tourigny, pour le prix de 6 726 et 4 taxes incluses. Merci. Contrat 2266, dans ce cas-ci, la soumission est rejetée, donc je vais m'épargner la lecture des bouts de rue qui va revenir un petit peu plus tard de toute façon. Quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Contrat 2267, également soumission rejetée pour non-conformité. Contrat 2270 pour le secteur précieux sang, rue de la Tamise, incluant la Virée, avenue de la Loire, partie de l'avenue du Rhin et 960 rue de la Tamise, incluant la Virée du Haut et Virée du Bas. Donc, accorder le contrat à Guy-Michel Tourigny pour le prix de 25 495 et 66 taxes incluses. Merci. Merci, Mme Hébert. Donc, vous comprendrez que nous sommes retournés en appel d'offres et suivant l'ouverture des soumissions le 26 septembre dernier, voici les nouveaux contrats accordés. Pour le contrat 2261B, secteur Gentilly, pour la Michel, grand et petit stationnement et stationnement de l'avenue des Hirondelles, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gentilly Automobile Limité pour le prix de 12 072 et 37 taxes incluses. Point 2, le contrat 2263A, secteur Saint-Angèle, caserne, bibliothèque, halte routière, station des militaires et station des Roses, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit station-service Saint-Angèle 96 incorporée, pour le prix de 9 198 taxes incluses. Annie Gauthier. Contrat 2263B, secteur Saint-Angèle, station Plateau-Laval, réservoir d'eau des Immortels et étang d'épuration des eaux usées des Mares Noires. Accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit station-service Saint-Angèle 96, pour le prix de 7 473 et 38 taxes incluses. Contrat 2263C, secteur Saint-Angèle, rue des Élodées et stationnement du Centre d'interprétation du Musée d'interprétation de la diversité biologique du Québec. Accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Christian Richard, pour le prix de 8 088 taxes incluses. Contrat 2266 pour le secteur Sainte-Gertrude. Donc, la caserne, bibliothèque, station de suppression du boulevard du Parc, station de pompage d'Aqueduc des Villages, chemin d'accès et site de l'étang, épuration des eaux usées, station de pompage d'égout des Chênes et station de pompage d'égout des Pins. Accorder le contrat à la compagnie numéro, les entretiens bancaux pour le prix de 5 530 et 30 taxes incluses. Merci. Contrat 2267, secteur Sainte-Gertrude, rue des Noyers et station Nicolas-Perrault. Accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entretiens d'encours, pour le prix de 4 152 taxes incluses. Contrat 2268, secteur Saint-Grégoire, rue Savoie, Sicard et 1. Accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Force C, pour le prix de 24 064 et 27 taxes incluses.
Et le contrat 2269, secteur Saint-Grégoire, tronçon parallèle au fleuve de la rue, au fleuve, à partir de la rue Lemay, j'imagine. Accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Force C, pour le prix de 5 735,55 taxes incluses. Annie. J'ai déjà été plus intéressante. Hein? On continue. Point 3, entretien d'hiver des rues, trottoirs et poteaux d'incendie. Donc, contrat numéro 2251, c'est une option de 3 ans, d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit en entrée bouvet limitée pour le prix de 412 827,50 taxes incluses. Pour le contrat 2251B, toujours d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire à André Bouvet pour le prix de 296 877,50 taxes incluses. Toujours l'option 3 ans. Le contrat 2252, d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire André Bouvet pour le prix de 328 281,79 taxes incluses. Le contrat 2253, accordé toujours à André Bouvet limité pour le prix de 426 061 et taxes incluses. Merci. Contrat 2254A, accordé le contrat plus bas soumissionnaire conforme à André Bouvet pour le prix de 482 952,53 taxes incluses. 2254B, accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit André Bouvet, pour le prix de 212 867,65, taxes incluses. Contrat 2255, toujours André Bouvet, pour le prix de 276 585, taxes incluses. Et finalement, le contrat 2256, d'accorder à André Bouvet le contrat pour le prix de 488 272,90 taxes incluses. Merci, messieurs, dames. Donc, le point 3, ça mettait point avec les entretiens d'hiver des rues, trottoirs et poteaux d'incendie. Et finalement, point 4, c'est le rejet d'une soumission pour la construction d'un gazebo. Annie Gauthier. Merci. Je prends un petit peu tôt. On enchaîne toujours dans le 3 contrat. Pour l'entretien d'hiver, cette fois, ça termine le chapitre de l'entretien d'hiver pour les édifices municipaux et certaines rues municipales. C'est un contrat pour le secteur Bécancour, l'ancienne caserne. En fait, c'était la seule soumission qui n'avait pas été accordée et qui a été donnée finalement de gré à gré. Accorder le contrat à gestion immobilière PC incorporé pour le prix de 7 645,84 taxes incluses. Merci. Merci. Nous arrivons maintenant au point 17, marché, montant total à forfait entre le ministère des Transports du Québec et la ville de Bécancour. Donc, il s'agit de différents travaux qui sont réalisés par la ville et remboursés par le ministère des Transports. Donc, au point 1, déplacement de la conduite d'eau potable pour permettre la construction du pont qui passe par-dessus la 132 au-dessus de la rivière Chantilly, en remplacement du pont, le numéro qui est identifié, c'est le P-05258. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Au point 2, c'est le déplacement de la conduite d'eau potable pour permettre la construction du pont P-182-43 sur la route 132. Cette fois-ci, au-dessus de la rivière La Ferme. La Ferme, c'est vraiment part du ferme. Au point 3, déplacement de la conduite d'eau potable pour permettre les travaux de réparation et d'allègement de la charge de remblai sur la structure P-05-270. Cette fois-ci, sur la route 132, au-dessus de la rivière Marguerite. Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Donc, est-ce que vous étiez tous en accord avec les 3 derniers points? Oui. Merci. Au greffe maintenant, point 18. Il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc,
c'est le règlement, finalement. Non, c'est l'avis de motion, hein, Madame la greffière? Oui. Merci. Donc, l'avis de motion pour le règlement 1379 qui s'intitule Règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation. Donc, le règlement a pour but de réduire la limite de vitesse à 30 km/h dans certaines zones résidentielles de la ville et d'ajouter des zones d'arrêt. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Marion. Et au point 19, l'adoption maintenant du règlement dont l'avis de motion a été donnée à la dernière séance publique. Il s'agit du règlement qui a pour but de préciser que toute nouvelle construction dont le permis de construction a été émis après le 22 décembre 2022 n'est pas admissible au programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. J'imagine, Mme Trotty, qu'il y a des gens qui quittent après les points si intéressants des occupas de contrat. Des gens qui veulent. Ah! J'ai entendu. Maintenant, point 20, mandat notaire. Il s'agit d'un mandat accordé à un notaire pour l'acquisition d'un lot, propriété de Société immobilière Paris et Frères. Il s'agit en fait d'une régularisation, si je me souviens bien, Madame la greffière. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition. Guillaume. Au point 21. Vente d'immeubles à des fins industrielles. Il s'agit d'une vente au sein du parc industriel PME de la ville. Donc, c'est de vendre les lots 6, 402, 109 et 110 à les contrôles Atlantique limités. Annie Gauthier. J'ai entendu Annie. Mon oreille gauche, je vais voir mes oreilles droite. Point 22, convention de transaction et quittance avec Télébec, Société en commandite. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Carmaras. Au point 23, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 23. Donc, la liste sera affichée, émise publique, évidemment. À l'exception de quelques lundis, on poursuit la tradition du premier lundi du mois. Donc, comme je vous mentionnais, à l'exception du mois de janvier, qui sera le 16 janvier, et à l'exception aussi du mois d'août, qui sera le 21 août, et en septembre, le 11 septembre, pour tenir compte de la fête du travail. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Point communication, 24, aide financière, dons et commandite. Donc, en point 1, d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour la mise aux normes du club de tir Bécancour afin d'assurer la continuité de l'organisme et la sécurité des utilisateurs. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Pour le point 2, Société acadienne Port-Royal. Donc, d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour l'organisation de la fête de l'Halloween. Annie Gauthier. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 3, le Conseil des Abénaquis de Wallinac. Donc, c'est d'accorder une aide financière de 500 $ pour le PAWA de Wallinac. On s'entend bien que le PAWA a déjà eu lieu, donc c'est de ratifier. Compte tenu que la fête a déjà eu lieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Choisissez, Madame la mairesse. Guillaume. Monsieur Carrière. C'est mon oreille. Point 4, la passerelle association de famille et amis de la personne atteinte de maladie mentale de Bécancour, Nicolas et Mascotte. Donc, dans le cadre de l'événement La Grande Bouffée d'air, c'est le don d'un arbre afin de soutenir la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Carmaras. Merci. Point 25, ressources humaines. Il s'agit de nommer un nouvel opérateur de centrale de traitement d'eau. C'est un employé temporaire et oui, merci beaucoup. Il s'agit de M. Guillaume Terrien. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Merci. Au niveau de la direction générale maintenant, point 26. Nomination d'un substitut pour siéger au Conseil des maires de la MRC Bécancour lorsque la mairesse agit comme préfète suppléante.
Donc, en l'occurrence, il s'agit de Mme Annie Gauthier. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Merci. Vous êtes tous en accord? Oui, bien sûr. Ça se peut. Point 27. Mhm. Point 27, Sommet international de l'innovation en ville médiane du 25 au 27 octobre. Donc, un sommet international qui aura lieu à Peppermint. Oui. Donc, c'est pour autoriser la participation du directeur général et de la mairesse. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Annie Gauthier. Nous sommes maintenant au point 28. Nous avions quelques points d'ajouter en début de rencontre. Premier point, c'est d'autoriser la reconduction, fait la signature de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec et de poursuivre l'entente de développement sectoriel entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et notamment la ville de Bécancour. Pierre Maras. Merci, M. Maras. En deuxième point, don et commandite à la rue Bécancour incorporée. Madame la mairesse, j'ai juste mentionné que j'ai un conflit d'intérêt parce que je suis directrice de la relance Nicolas Bécancour qui siège sur le comité organisateur de la rue. Donc, je ne prendrai pas part aux discussions ou au vote. Parfait, merci. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, il s'agit d'un don de 500 $ pour la tenue, l'organisation de la Nuit des sans-abri. J'imagine, Mme Gauthier, que vous allez en parler à votre point tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Merci. Festival des arbres aide de 1 000 $ pour activité des arbres au profit de l'hôpital des Shriners et transport actif. Donc, on s'entend, c'est le transport des personnes de la MRC de Bécancour. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Voyons. Merci. Et finalement, pour le divers, vente d'immeubles à des fins industrielles, toujours dans le parc industriel PME. Donc, les lots 402, 111 et 112 au placement PF incorporé. Quelqu'un veut nous faire la proposition? Pierre Maras. Merci. Est-ce que vous étiez tous en accord avec les derniers points? Nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil, en débutant par ma droite, l'extrême droite. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer justement par féliciter Donald Martel pour sa réélection. Et puis, je tiens aussi à souligner les autres candidats parce qu'honnêtement, je trouve que c'était une campagne qui nous ressemblait, nous autres à Bécancour. C'était fait avec beaucoup de respect. C'était agréable à voir. Je trouve que pour mon fils, c'est un beau modèle à voir. Puis, il faut y expliquer comment ça fonctionne. Donc, je les félicite pour leur respect envers l'un et l'autre. J'en profite aussi pour remercier les citoyens de Bécancour pour leur patience. Je vois M. Cormier. On a joué un peu dans les arbres sur des îlets. Mais bon, je trouve qu'on a bien fait ça. Ils ont enlevé ce qu'il fallait. Et puis, je remercie pour leur patience. Puis, je remercie également les constructeurs qui ont resté ça, qui ont fait un travail assez propre. Maintenant, une note un peu plus amicale. Il y a beaucoup d'activités ce week-end. Samedi, il y a la régate ici sur Nicolas Perrault. C'est toujours du plaisir. Je me souviens, c'est la première activité qu'on a faite tout le monde ensemble. C'est toujours agréable. Ça annonce super beau. Et dimanche, la ville de Bécancour reçoit le marathon des couleurs. Et puis, c'est toujours agréable de venir voir ça. Il va faire beau, donc on va en profiter. On va encourager ceux qui participent. Merci, bonne fin de soirée. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Une activité que je voudrais aussi placer, c'est le 16 octobre, c'est la marche Pierre-Lavoie. Ça va se dérouler à 9h45 au parc de la Rivière-Gentil du côté de Bécancour, dans le secteur Sainte-Gertrude. Il va y avoir une navette, le trolley, qui va être là à l'église à partir de 8h45. Il va faire des navettes à tous les 10 minutes. Fait que n'hésitez pas à venir vous parquer dans le stationnement de l'église pour faire utiliser la navette. Ensuite de ça, le 15 et le 16 septembre dernier, avec notre directeur général, M. Gioul, Danny Sauvageau aux travaux publics, puis Karine Blanchette aux communications, puis moi-même, évidemment. J'ai eu le grand plaisir d'assister au Forum de développement durable à la ville de Victoriaville. Il y a 25 municipalités qui ont participé à ce forum-là. Ce forum-là, la manière que ça fonctionnait, c'est que chaque ville
travaillait sur un projet. Puis on apportait notre projet-là, puis on avait des experts qui étaient à notre table pour nous aider à essayer de monter le projet le mieux possible. Puis c'est important pour moi de nommer ces experts-là. On avait Joanne Terrien, elle est conseillère à la ville d'Arthabasca, était notre accompagnatrice. On avait Éric Perrault de la CREC, du Conseil régional en environnement Centre du Québec. On avait Stéphanie Laure de la MRC de Nicolas-Yamaska. Joëlle Rompré à la WSP. Elle, dans le fond, est consultante en urbanisme et est experte aussi en réseau cyclable. Donc, notre projet, nous, qu'on a apporté, en fait, c'était parce que vous savez qu'on est très sensible à unir les 6 secteurs de la ville. Donc, on a travaillé sur un projet de piste cyclable, mais pas une piste cyclable, là, une ligne blanche sur le bord d'un rang, là, un vrai réseau cyclable adapté, pour les gens à mobilité restreinte, ou aussi aux jeunes familles, parce que des personnes comme moi qui se promènent avec un trailer en arrière, se promener, exemple, sur des arbres, c'est pas très sécuritaire. Donc, on a travaillé avec ces experts-là, puis avec les gens à la ville, à monter un Moses de beaux projets. Un Moses de beaux projets pour unir les 6 pôles de la ville. Je dis pôles parce que dans notre projet, en fait, ce réseau cyclable-là, il vient aussi avec des bornes de vélos de recharge dans les 6 secteurs de la ville et en plus des vélos électriques disponibles aux citoyens qui sont capables de circuler d'un secteur à l'autre de manière sécuritaire. Ce n'est pas une annonce, c'est juste un projet. Le jour venu, la mairesse, je vais lui laisser le grand plaisir. Donc, c'est pas mal ça. Fait que moi, c'était une très grande fierté, au mois de septembre d'avoir assisté à ça. Puis je tiens à féliciter aussi nos amis de Bécomo qui ont remporté le prix pour leur projet. Fait que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais féliciter toutes les personnes hier et la fin de semaine d'avant qui se sont présentées pour aller voter. C'est un droit qu'on a. C'est un droit que bien des gens sur la planète aimeraient avoir quand on regarde ce qui se passe dans certains pays. Et j'aimerais aussi féliciter ceux qu'on oublie souvent, les travailleurs des soirées d'élection. Ils commencent tôt et ils finissent tard pour qu'on ait des résultats, pour qu'on puisse apprécier les émissions à partir de 8 heures avec les résultats qu'on connaît maintenant. Fait que j'aimerais féliciter ces personnes-là qui font une grosse journée et qui permettent à la démocratie de continuer à vivre. Merci. Bon point, Ms. Moras. Bonsoir. Je veux féliciter ma collègue Jasmine qui va faire le marathon des couleurs. Elle ne l'a pas nommé tantôt, mais quand même, elle fait un beau 10 km. Donc, bravo. Puis en même temps, je vous invite à regarder le Courrier Sud. Là, dans quelques jours, vous allez voir aussi Jasmine avec un beau costume. J'en dis pas plus. Mais Jasmine, elle aime ça, se prêter au jeu. Fait que je lui lève mon chapeau, toujours bien impliquée. Je vais vous parler aussi, on a parlé tantôt, la Nuit des sans-abri, qui est une journée qui est organisée là, partout au Québec par différents groupes communautaires qui ont dans leur offre de services du soutien aux gens qui sont en situation peut-être de plus vulnérable ou de précarité. Donc, ça se tiendra à Gentilly pour nous dans la région, au carré de la Vierge. Je ne sais pas si elle a un autre nom que ça, Pierre. Non, c'est correct? Ça peut être la Vierge Marie. Là. Ah bon? Ça tiendra au carré de la Vierge. Plusieurs groupes communautaires de Bécancour sont impliqués dans cette activité-là. Vous êtes les bienvenus. On souhaite aussi récupérer des vêtements chauds en bonnes conditions qu'on pourra remettre à des gens qui seront présents sur place lors de l'événement ou dans un moment ultérieur. Il y aura de la pizza, gracieuseté de Stratos Gentilly, et de la soupe et de la musique, de l'animation, tout ça. Fait que je vous invite à venir faire un tour enregistré avec mon équipe de travail et j'invite mes collègues à venir faire un petit tour aussi lors de cette soirée-là. Habillez-vous chaudement. Bonne soirée. Peux-tu rappeler la date, Annie? 21 octobre. Bonsoir tout le monde. C'est facile d'avoir de l'intelligent quand tu passes après tout le monde, ils ont tout dit. Féliciter les candidats à l'élection. Et, ça a été fait dans le respect. Et comme Jasmine disait, c'est vrai que ça nous représente bien. On a eu des bons candidats. Et, ça a été une belle campagne. Féliciter Donald, connaît les enjeux de la ville et on va travailler avec. C'est un député présent et on va pouvoir travailler avec. En plus, il a l'avantage de connaître les enjeux de la ville.
Moi, je fais partie du comité de sécurité routière avec Pascal Boucher. Mercredi, le 5 octobre, puis jeudi, le 6 octobre, la Ville, en partenariat avec la SQ et la riveraine, vont être le 5. Demain, ils vont être à l'école Terre des Jeunes, faire de la sensibilisation auprès des automobilistes dans les zones scolaires. Et le 6, ils vont être à l'école Beau Séjour à Saint-Grégoire pour les mêmes raisons, avec, en partenariat avec la SQ, commission scolaire, la Ville, et les conseillers vont tous y être pour... La mairesse aussi. La mairesse aussi, c'est vrai, excusez. C'est ça. Puis on a eu des rencontres avec des comités de secteur à date de fait, avec le comité, on a rencontré le domaine Godefroy, on a rencontré Bécancour et Sainte-Gertrude. Ça se présente bien et on a des belles rencontres, puis c'est positif. Il va y avoir des actions posées pour la sécurité routière et on va vous venir avec ça bientôt, des actions qui seront posées en partenariat avec les comités de chaque secteur qui ont été décidés. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, M. Lamotte. Donc, ça met fin aux interventions, chers collègues, et nous allons maintenant à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Cormier. Ma question est un peu... je représente Patrimoine Bécancour, donc c'est plus Patrimoine Bécancour qui parle. Bonsoir, Patrimoine Bécancour. Je représente. C'est ça, c'est qu'au mois de mai, on s'est présenté une demande pour citer l'ex-présidentaire de Saint-André comme édifice patrimonial. Vous nous aviez dit à l'époque qu'en septembre, on va vous donner une réponse. Donc, je reviens aux nouvelles pour savoir si notre édifice patrimonial, parce que nous, on le considère patrimonial, va être cité par la Ville et reconnu comme tel. Septembre est terminé. Non, désolé, effectivement, M. Cormier, on vous avait promis une réponse dans les plus brefs délais. Mais le contexte n'a pas favorisé cette réponse-là comme on le souhaitait, là, aussi rapide que souhaité. En fait, c'est que vraiment, on veut, c'est pas qu'on veut refuser la demande, au contraire, c'est qu'on va prendre le temps de bien l'analyser. Et bon, comme vous savez, la Ville fait face à plusieurs grands défis, puis notre service d'urbanisme est très, très, très sollicité. Puis, une telle démarche, bien, on doit vraiment, on doit compter sur l'apport de notre directeur du service urbanisme, entre autres. Puis, on est aussi en démarche actuellement pour l'embauche d'un urbaniste, etc. Et vous n'êtes pas sans savoir peut-être également que la Ville entreprend pour les travaux de révision de son plan d'urbanisme. Donc, tout ça pour dire que dans le cadre de cette demande-là, effectivement, il y a soit la citation patrimoniale, où là, on aurait vraiment, première des choses, identifié un comité local du patrimoine. Oui, c'est ça. Donc, ça pourrait être fait de cette façon-là, comme vous le demandez. Ou bien aussi, c'est là qu'on veut prendre le temps de bien le regarder, c'est de voir s'il n'y a pas lieu de viser plutôt un site patrimonial et là, de le désigner via le plan d'urbanisme qui est en révision. Donc, c'est pour ça actuellement qu'on ne vous a toujours pas répondu. Mais en même temps, on pourra se reparler parce qu'on veut bien comprendre les enjeux pour Patrimoine Bécancour. Est-ce que cette citation-là vous permettrait d'accéder à certains apports financiers? C'est ça qu'on pourra peut-être regarder avec vous s'il y a lieu d'aller plus rapidement là, dans cette demande. On est ouvert. Vous avez plus à mais quand je parle d'apport financier, ce n'est pas de la Ville, mais de certains ministères. C'est sûr que si, en étant cité, effectivement, lorsqu'on fait des demandes, par exemple, à patrimoine religieux ou à des organismes provinciaux, ben c'est plus facile, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, là, on a notre demande. Mais sincèrement, la demande est demeurée au même stade que lorsqu'on s'en est parlé au moment du dépôt, parce qu'on n'a pas pu avancer aussi rapidement que prévu dans ces travaux-là. Ah, c'est bon.
Est-ce que je peux avoir un deuxième sujet? Oui. Ah, En fait, je vais demander à M. Mayotte. Donc, c'est que au mois de mai dernier, la Société du parc industriel de Bécancour a fait l'acquisition de beaucoup de terrains pour se rendre jusqu'à la rivière Gentilly. Donc, puis parmi ces acquisitions-là, ils ont acheté une maison, une très vieille maison, qui a pour nom la Gentilly-Homière, que tout le monde connaît. Là. C'est une maison qui a été bâtie. Je pense que c'est la plus vieille maison de Gentilly parce qu'elle a été bâtie autour de 1800. Donc, c'est une maison qui est patrimoniale, qui est en très bon état. La ville, la SPIB l'a acheté et sur le contrat, les propriétaires actuels ont jusqu'au 1er décembre prochain pour demeurer dans la maison. Après, il faut qu'ils quittent. Après, qu'est-ce qui va arriver à la maison? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la SPIB n'a pas un trop bon record dans les maisons qu'ils achètent, parce que si je regarde la rue des Bouiriel, ils en ont bâti 4 maisons centenaires. Il y a le manoir Angus McDonald aussi qui ont laissé aller. Donc, j'aimerais, ce n'est pas une question, c'est une demande à ma ville de nous appuyer pour que cette maison-là soit préservée absolument. Cette maison-là est habitée par Lucien Dubois, qui est le dernier député de Nicolette qui demeurait à Gentilly, un historien. Et l'emplacement, c'était l'emplacement choisi par Pierre de Salles-Laterrière, un célèbre personnage dans l'histoire du Québec, qui était médecin à Gentilly en 1780, qui demeurait sur cet emplacement-là. Donc, c'est important de le sauvegarder. C'est une belle maison. J'ai peur que la SPIB vous demande un permis de démolition ou comme sur Muriel, un permis pour faire une pratique de feu. Après tout, ils l'ont payé là, 459 000 cette maison-là. Ils ont de l'argent. Je pense qu'on devrait demander à tout le moins que la maison soit déménagée. Je ne sais pas, l'autre bord de la rivière, parce que c'est sûr que s'il y a des industries à 150 pieds de la maison, ce n'est pas trop intéressant. Mais je pense qu'on devrait demander à la SPIB qui offre la maison, qui donne la maison. De toute façon, s'ils sont pour la démolir, il va falloir qu'ils payent la démolition. Donc, ils devraient offrir la maison pour $1 à quiconque voudrait la déménager, puis même fournir un 50, 60, 75 000 d'aide pour la déménager, pour que cette maison-là soit préservée pour les générations futures. Puis la ville pourrait même faire un petit effort également, parce que vous avez eu des droits de mutation sur cette vente-là de presque 5 000. Donc, c'est gratos pour vous. Ça pourrait être également mis sur le paquet pour que c'est. Donc, mais nous autres, Patrimoine de Bécancour, moi, je n'ai pas votre pouvoir à la SPIB. Je pense que la ville devrait faire des pressions. Dans votre politique, de développement durable, ça en est sur du développement durable, garder des maisons. Donc, je compte sur vous, les membres du Conseil, pour nous donner un coup de main dans ce projet-là. Ce serait vraiment, vraiment triste que cette maison-là soit dépassée. C'est bien noté, M. Cormier. Puis, d'ailleurs, vous m'aviez fait part de cette demande-là par courriel durant le mois de septembre. Puis, révérification, il n'y a pas de permis de démolition déni. Donc. Le pire qui peut arriver souvent, c'est qu'il y a la salut. C'est qu'après 1 an, 2 ans, où il n'y a pas 100 pièces dedans, là, les vides se cassent, puis là, ça coûte trop cher, on ne peut pas rien faire. Puis, après ça, ça s'en va. Souvent, c'est ça qui arrive. Il allait se démolir dans le temps. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Mayotte. En avant. Je m'appelle Yves Mayotte, je suis membre du comité citoyen responsable de Bécancour, un groupe intéressé et militant contre les gaz de schiste depuis longtemps. Je viens vous demander des précisions à propos du deuxième alinéa de une des 2 demandes à la CEDAC. La première question, c'est pour vous indiquer, le ministère de culturel veut faire une demande à la CPTE. Est-ce que vous avez un pouvoir d'approbation de ça? C'est pour ça que vous en parlez ce soir.
Les demandes d'exclusion, d'autorisation doivent être autorisées par les municipalités sur le territoire où ça se passe. OK. Donc, c'est pour ça que par voie de résolution du conseil municipal, cette demande-là doit être. Vous envoyez ça à la CPT. Puis, dans le fond, vous dites, on sera d'accord si vous on va décider. La demande est conforme. En fait, c'est la seule chose que la municipalité doit confirmer, c'est si oui ou non la demande présentée par le ministère est conforme. Et je vous le rappelle, en fait, je l'ai peut-être mal expliqué tantôt, mais pour cette demande-là, c'est vraiment que les puits d'observation qui vont être faits, c'est dans le but d'observer, de vérifier la qualité de l'eau potable parce que il n'y a plus il n'y a pas d'activité dans ce puits de gaz de schiste-là. Là. Ça, c'est maintenant défendu par la loi. Par contre, la loi demande que ces puits-là soient vraiment observés. Puis c'est de là la demande à la CPTAQ par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans, cette période d'observation-là, via ces puits-là qui seront installés. OK. Deuxième question, vous m'éduquez, là. Ces puits-là, non, mais c'est vrai, là. Ils sont déjà exclus de l'utilisation agricole, me semble. Parce que là, on dit que le demandeur demande à la CPTAQ d'utiliser à une autre fin que l'agriculture les sites de puits. Ces sites de puits-là, forcément, ils ont déjà été approuvés pour ne plus être. Mais pour l'aménagement des 3 puits, est-ce que je me trompe? En fait, c'est qu'il faut nuancer, c'est qu'il y a une autorisation qui doit avoir été accordée pour les sites d'hydrocarbures, donc le puits qui est déjà foré. Ouais. Mais là, la demande consiste à faire de nouveaux puits, mais des puits d'observation pour la nappe phréatique. Donc, c'est vraiment une utilisation complètement distincte. C'est vraiment dans un but d'observation, cette demande-là. Oui, ça, je l'avais très bien compris, mais c'est les mots qu'elle demande d'utiliser à la fin haute de l'agriculture, ce qui me surprend. C'est pas de l'agriculture. Oui, creuser un puits, c'est pas de l'agriculture, c'est ça? C'est les termes utilisés par la CPTAQ lorsqu'une demande d'autorisation d'exclusion. Bien clair, merci beaucoup. Une autre question. Nous, quand on a participé à une commission parlementaire pour la préalable à la fameuse loi pour mettre fin à la recherche, la production et l'exploitation des hydrocarbures, la loi, elle permet la production de projets pilotes. Et là, dans notre mémoire, on garde une certaine méfiance par rapport à une compagnie qui viendra obtenir un projet pilote pour faire quelque chose de quelque chose. Là. Et qui l'a fait l'étude? Est-ce que c'est le ministère qui fait qui creuse ça et qui fait l'étude hydrogéologique lui-même? Écoutez, c'est une très, très bonne question parce que là, on n'a pas cette information-là. C'est le ministère de l'Énergie qui sollicite cette demande-là, mais à qui il va confier le contrat? Est-ce que c'est à ses propres fonctionnaires ou il sera en sous-traitance? Ça, là-dessus, je ne pourrais pas vous informer. Je me posais la question parce que vous avez coché qu'il y avait des documents adjoints. Est-ce que vous avez eu des documents qui précisent? C'est la demande d'autorisation, tout simplement. Donc, c'est pas voici l'étude qui va être faite, ça va être ici, ça va être ça. Parce que tantôt, je sais que M. Barry a précisé que oui, on va aller voir sur le site du ministère, mais je pense qu'il faisait référence à la loi, le texte de la loi. Oui, mais également, on peut voir l'ensemble des puits qui avaient été forés. Donc, on voit l'emplacement et tout. Mais par rapport au document dont vous me parlez, c'est vraiment la demande, le document formel de demande d'autorisation qui est déposé à la CPTAQ. Je vais simplement. C'est juste ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Ce qui a été joint, c'est pas plus que ça. Non, c'est ça. Parce qu'ensuite, je vais quand même le revérifier pour être certaine. Mais c'est vraiment le document qui doit être complété là, officiellement. Le formulaire là, qui est transmis à la CPTAQ, qui est complété par le ministère des Ressources naturelles, déposé à la Ville pour approbation de conformité. Nous, on est préoccupés par ça parce que tout le temps, on tente de savoir qui fait quoi, puis comment ça dure, puis qu'est-ce qu'il doit. Est-ce que c'est ce qu'on avait demandé dans le mémoire aussi d'ailleurs, que
quand il y aurait des projets pilotes ou des études, que ça soit présenté et expliqué aux citoyens. Qu'est-ce qui se fait là? parce que quand cette industrie-là est arrivée dans le coin ici, dans 2010, les gens ont pénétré sur des terrains privés, des gens parlant en anglais. Mais il ne s'agit pas d'un projet pilote, là, vraiment pas. Là, là c'est vraiment, les puits sont fermés, il n'y a plus aucune activité permise possible. Par contre, il faut faire des puits d'observation pour s'assurer de la qualité de la nappe phréatique. C'est que ça. C'est vraiment que ça. Il n'y a pas de fracturation, il n'y a pas rien. Là, je ne suis pas experte de ça du tout. Non, mais c'est vraiment pour observer la qualité de l'eau potable. C'est une bonne nouvelle. C'est en but de finaliser la fermeture complète. Puis l'observation peut aller jusqu'à une période de 10 ans. C'est vraiment ça, c'est vraiment pas un projet pilote. Okay. On va essayer d'obtenir quand même le détail de ces études-là. Si jamais on a des difficultés, on pourra peut-être vous demander votre aide. Si nous, c'est peut-être plus facile si vous demandiez, on va voir c'est quoi ces études-là. On va faire l'étape de l'essayer, puis on verra si on a la réponse. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Avons-nous des questions dans la salle, Caroline? En ligne, j'ai aucune question. Dans la salle, oui, en ligne, excuse-moi. J'ai aucune question. Donc, ça met fin à la période de questions et en même temps à notre séance publique. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la levée? Merci, M. Moras. Donc, vraiment, un grand merci de votre présence ce soir. Puis, on se retrouve, je pense, le 7 novembre. C'est une grande date, le 7 novembre. Ça fera 1 an de notre élection. Les personnes qui étaient en élection, évidemment. On pense à quelque chose. Merci tout le monde.